Il y a tellement de parfums aujourd'hui sur le marché qu'on en perd tous nos moyens. Des centaines de milliers de sortes, de marques et d'odeurs qu'on nous fait sentir à la sauvette sur un bout de carton qu'on pitche dans le fond de notre sac à main et qui finissent dans le fond de la poubelle. On se décourage puis on en achète un parce que ça nous en prend un sans vraiment l'avoir essayé convenablement et sans vraiment savoir ce qu'il contient vraiment et qui coupe la peau du. Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous parle de mes parfums préférés. Bonjour à tous, très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et non, on ne parlera pas de maquillage ni de soins pour la peau aujourd'hui. On va quand même rester dans la beauté, dans une certaine continuité, car c'est ce qui va venir compléter notre make-up, ainsi que notre tenue vestimentaire. C'est ça qui va venir en quelque sorte sceller notre image finale et j'ai nommé le parfum. Le parfum, c'est un prolongement de nous-mêmes. C'est une signature en quelque sorte. Par le parfum, on peut démontrer qui on est avant même d'ouvrir la bouche. Donc, le choix que vous allez faire est très important et vous devez prendre votre temps. Il doit vous aller comme un gant. Ne faire qu'une seule peau avec vous, avec votre parfum. Lorsque vous portez votre parfum, si vous le sentez, c'est qu'il ne vous va pas du tout. Vous êtes mieux d'en avoir qu'un seul qui vous va comme un gant, plutôt qu'en avoir plusieurs qui resteront sur votre bureau, qui finiront par tourner, et oui, parce qu'un parfum, c'est pas éternel, et que vous finirez par jeter à la poubelle. Un bon parfum avec des ingrédients de qualité qui ne sentent pas le vieux bonbon cheap ou la vieille grand-mère poudrée, c'est très cher, ça coûte des sous, donc c'est très important d'y mettre le prix pour le choix de votre parfum. Moi, ce que je fais lorsque vient le temps de renouveler un de mes parfums, je le mets sur ma wishlist de cadeaux de Noël ou de cadeaux de fête. Parce que mon conjoint, il sait jamais quoi me donner en cadeau. Comme ça, je reçois mon parfum préféré sans être obligée de sortir le moindre sou de mes poches. Dans les dernières années, ma belle-sœur m'a offert des parfums et je vous le dis tout de suite, offrir des parfums à une autre personne qu'à notre conjoint, c'est très périlleux. Parce que offrir un parfum, c'est beaucoup trop personnel. Et là, vous avez hâte de savoir, est-ce que ça a été une réussite ou une catastrophe? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce qui s'est passé avec les parfums qu'elle m'a offerts. Parlant de parfums à offrir, Pharmaprix a sorti un système vraiment génial. Donc, vous avez une boîte ici avec ces 10 parfums-là en format échantillon. Donc, ce n'est pas n'importe quel parfum. Donc, vous avez le Blueberry, le Calvin Klein, le Calorina Herrera, vous avez le Chloé Signature, vous avez le Irrésistible de Givenchy, vous avez de Gucci, le Flora Giorgio's Magnolia, vous avez la Vie est belle de Lancôme, vous avez le Daisy Oh So Fresh de Marc Jacob, vous avez le Valentino, vous avez le Black Opium de Yves Saint Laurent. Donc, ce sont de très beaux parfums. Donc, la personne achète la boîte autour de 100$. Vous allez dire, ah, 100$ pour une boîte de 10 échantillons est folle. Non, non. Vous achetez la boîte d'échantillons et vous achetez un parfum 50 ml. Vous achetez la quantité 50 ml. Ici, il y a une petite carte à échanger. Donc, la personne reçoit la boîte d'échantillons et à la maison, elle prend le temps d'essayer à son rythme les 10 échantillons. Et lorsqu'elle a fait le choix du parfum, donc celui qu'elle aime le plus parmi les 10 échantillons, eh bien, elle prend sa petite carte, elle coche dans la petite carte la case de l'échantillon du parfum qu'elle a aimé le plus. Elle se rend chez Pharmaprix et elle échange la carte contre le parfum en format 50 ml qu'elle a préféré le plus. Donc, je trouve que c'est la façon idéale si vous voulez, vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un et que vous savez que la personne aime beaucoup les produits de beauté comme les parfums, mais que vous ne voulez pas le choisir pour elle. Donc, je trouve que c'est vraiment une idée géniale.
Alors, nous allons justement débuter ma sélection de parfums préférés, justement avec le parfum que j'ai choisi dans la boîte découverte. Et c'est le Gucci Flora Georgios Magnolia en 50 ml. C'est une eau de parfum. En fait, est-ce que vous savez la différence entre une eau de parfum, une eau de toilette, une eau de Cologne, un parfum? Je vous mets un tableau à l'écran. Donc, la différence se trouve à être tout simplement le pourcentage de concentration entre la quantité d'eau et des ingrédients qui composent le parfum. Comme vous pouvez le constater, plus le parfum est élevé en eau, moins longtemps votre parfum va tenir. Donc, un petit truc pour ceux et celles qui veulent que leur parfum tienne plus longtemps, vous pouvez en mettre une mince couche aux endroits où on applique le parfum normalement, c'est-à-dire en arrière des oreilles, sur la nuque, sur les poignets et derrière les genoux, dans le creux des coudes, en fait, ou les endroits où on dégage la chaleur. Sachez que vous devez vaporiser votre parfum à une distance de 15 cm de votre peau. Donc, on peut continuer avec mon parfum, le Georgios Magnolia, qui sent le Magnolia. L'accent est vraiment mis sur le Magnolia. Si vous connaissez là, les arbres là, qui sont en fleurs là, au début du printemps, ça sent la mûre sauvage. Il y a de l'essence de patchouli qui donne du caractère à ce parfum-là. Ensuite, désolée, j'ai pris des notes hein, parce que j'en ai quand même plusieurs. Il y a aussi une odeur de bois blond qui apporte une touche de douceur, de sensualité. Il y a aussi un peu de noix de coco. Ça amène une fraîcheur. Je trouve que ce parfum-là, il sent bon. Il est addictif, là. On veut tout le temps, quand on commence à le sentir, là, on n'arrête pas, là. J'ai de la misère à remettre le bouchon tellement il sent bon. C'est un parfum sophistiqué pour l'été. Donc, comme vous pouvez voir, là, je vous ai mis les notes essentielles de ce parfum-là. Magnolia, mûre sauvage, patchouli. Écoutez, j'arrive pas, j'y arrive pas, tout simplement pas. Donc, je vais couper la vidéo pour continuer à le sentir. J'y arrive pas à l'enlever dans tout mon nez tellement il sent bon. Donc, je vais passer mon été, je vais coucher avec dans mon lit. Je vais passer l'été avec tellement il sent vraiment, mais vraiment bon. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à faire mon choix dans la boîte découverte. Quand je suis tombée sur ce parfum-là, j'ai dit c'est lui, il y en a pas d'autre. Donc, c'est mon nouveau parfum préféré, malgré que j'en ai d'autres que je vais vous présenter que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup la touche poudrée, là, la partie noix de coco, un peu poudrée, le patchouli en fait de ce parfum-là. Vraiment, il sent vraiment, vraiment beaucoup. La bouteille ici est magnifique. Alors, on va passer assez rapidement du côté de chez Yves Rocher, hein, parce qu'on sait que du côté de chez Yves Rocher, ils font toujours des produits qui sont vraiment excellents. Donc, j'ai 4 parfums chez Yves Rocher à vous présenter. Le premier, c'est une eau de parfum. Alors, c'est le plein soleil que j'ai en 30 ml. Donc, c'est un parfum qui est fait à partir des fleurs d'ylang-ylang et de tubéreuse. Ils le décrivent comme ouvrir les portes d'un paysage gorgé de soleil, la sensualité hypnotisante d'un voyage en Orient, les effluves, excusez-moi, de fleurs blanches, enivrantes. C'est comme sentir sa peau se mêler à l'air chaud. Ça donne le goût de partir dans le sud. Je le trouve frais, je le trouve, tu sais, quand on n'a pas trop le goût de se parfumer avec quelque chose de corsé, d'un peu corsé, alors vous l'aurez deviné, hein, c'est un parfum d'été. Et c'est un petit parfum week-end, là. Il n'est pas trop gros, qu'on peut embarquer dans ses bagages le week-end. Un petit parfum vacances qu'on on embarque facilement dans sa valise. Donc, les notes essentielles de ce parfum-là, ben, les fleurs d'ylang et la tubéreuse. Donc, un parfum tout simple, là, facile à porter au quotidien et durant les vacances. Le deuxième parfum de Yves Rocher, c'est Oui à l'amour. C'est aussi une eau de parfum de 50 ml. C'est un parfum plus floral, fruité, pétillant. C'est comme un bouquet de roses tout juste frais, coupé, avec des notes d'angélique.
il y a du cèdre un peu boisé, je dirais. C'est un qui permet, c'est un parfum, je vous dirais, début du printemps jusqu'au début de l'automne, parce qu'il est un peu plus sucré. C'est pas un parfum qui sent le frais. Donc, les notes essentielles, c'est de la rose damascena, il y a de la rose essentielle LMRL et du bois de cèdre. Donc, c'est un peu là, ce qui sent ce parfum-là. C'est un parfum un peu plus corsé, là, plus corsé que les autres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, plus corsé, boisé, sucré. Le troisième de chez Yves Rocher, c'est l'eau fraîche de cerisier. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, tout ce qui est à la cerise, c'est une maladie chez moi. La crème glacée à la cerise, l'eau pétillante à la cerise, la slotch à la cerise, les salades avec des cerises, les cerises tout court, même s'il était à 100 $ la livre à l'épicerie, vous avez compris mon amour pour la cerise, j'en achèterais pareil. Donc, ce parfum-là, il sent parfaitement la cerise, là, mais pas la cerise bonbon, là. La vraie, les arbres, les cerisiers. Quand je l'ai aperçu sur la tablette chez Yves Rocher, je l'ai senti, je savais déjà que ce serait une grande histoire d'amour entre moi et ce parfum. Je l'ai acheté l'été passé. Et l'été passé, je l'ai descendu jusque-là, presque à la moitié. Il y a juste ce qu'il faut. C'est un parfum, la fraîcheur de ce parfum-là, c'est délicat. Les fleurs de cerisier, c'est vraiment parfait. Donc, il y a juste une note essentielle dans ce parfum-là. Et c'est la fleur de cerisier. Donc, il va passer une autre été avec moi près de mon cœur. Donc, il y a plusieurs parfums, je pense, cet été là, qui vont se battre un contre l'autre sur le bureau de ma chambre. Et mon cœur aussi va se battre chaque matin parmi ces parfums. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup, moi, la variété. Alors, je me parfumerai avec tous ces parfums, chacun leur tour. Alors, passons au dernier parfum de chez Yves Rocher. Et vous l'aurez deviné, le fameux parfum Monoï. C'est un parfum, c'est comme une caresse sur la peau, la chaleur de l'été. Une sensation brûlante sur les pieds, la chaleur, la fraîcheur de l'eau, les souvenirs de l'été quand on sent ce parfum-là. Là, elle est neuve, la bouteille, mais j'en passe une par été. Moi, je sors de la douche, je me crème, je mets ça sur toute la peau, je l'en mets dans mes cheveux. Quand je suis en vacances, je me laisse les cheveux sécher à l'air libre, j'en mets dans mes cheveux. Ça me plonge dans les vacances. C'est le parfum vacances. Si je vais dans le sud, c'est celui-là que j'amène. C'est vraiment le Monoï, c'est vraiment l'été, la plage, les souvenirs de vacances. C'est Monoï, ça vous prend. Le parfum de l'été, ça vous prend. Le Monoï, c'est la fleur de tiare qui cultive à l'intérieur de la noix de coco. C'est cultivé en Polynésie française. Le Monoï, ça hydrate, ça nourrit, ça adoucit la peau et les cheveux. Donc, comme je vous disais, la note essentielle, c'est la fleur de tiare. Et c'est vraiment l'été. Le Monoï, ça représente l'été. Ça sent l'été. Ça sent que j'ai hâte que mon chum tombe à vacances. Parce que présentement, pour lui, c'est sa période, c'est la grosse période de travaux, c'est la grosse période d'interruption pour lui. Imaginez-vous non, vous pouvez pas vous imaginer, imaginez-vous que c'est lui qui gère des interruptions d'électricité dans des hôpitaux. Pouvez-vous vous imaginer couper de l'électricité dans un hôpital? Pouvez-vous vous imaginer qu'il y a des gens qui sont aux soins intensifs, branchés sur des machines, des respirateurs artificiels, et qu'il faut qu'ils fassent quand même des travaux majeurs, qu'il faut qu'ils coupent l'électricité, qu'ils envoient toutes ces machines-là sur des génératrices pendant qu'ils vont descendre le bras pour couper l'électricité, et qu'il faut qu'ils s'assurent que la fraction de seconde qui va couper l'électricité, que les grosses génératrices prennent la relève
pour pas qu'il y ait personne qui manque une respiration. Avez-vous pensé à la pression qu'il peut vivre quand il coupe de l'électricité dans un hôpital? Moi, il fait du télétravail ici, là, puis il y a ses plans là, détendus. On a une table de cuisine à 12 places parce qu'il étend ses plans. Puis, il prépare des interruptions des mois et des mois d'avance. Il en fait des soirs, des nuits. Mais les gens là, qui sont sur des respirateurs artificiels, qui passent 2 semaines à l'hôpital, ils sont là 24/7. Et même s'ils coupent la nuit, les gens respirent la nuit. Il y a beaucoup de monde qui ne pense pas à ça, que les immeubles sont vétustes, que ça prend des travaux, qu'on ne peut pas attendre que l'hôpital se vide pour faire des travaux. Et c'est des humains qui ont cette pression-là de faire des travaux dans ces endroits-là. Des fois, je me dis, oui, il est bête. Oui, des fois, je l'entends envoyer promener des entrepreneurs parce que les entrepreneurs en construction ne pensent pas aux malades. Eux autres, ils veulent faire les travaux le plus vite possible, à leur façon, puis ils pensent pas que ça pourrait tuer des gens. Mais mon conjoint est là, lui, pour penser à ça, pour prévoir, pour prévoir dans le temps tout ce qu'il faut faire, toutes les étapes qu'il faut faire avec l'entrepreneur en construction pour pas qu'il y ait de mort au bout. Des fois, moi, je capote de le regarder aller. Des fois, je me dis, hey, t'as parlé comme ça à telle personne, tu t'es-tu entendu? Ouais, mais Sylvie, t'as pas entendu la façon dont il voulait faire les travaux. Si je l'avais écouté, là, on aurait eu 3-4 morts ses bras, puis on se serait ramassé à TVA Nouvelles, puis à Radio-Canada, puis à ci, puis à ça. Dis-moi, c'était tout ça qu'il faut que je pense. Quand je prévois des travaux de construction, puis il faut que je coupe l'électricité. Et oui, c'est un ingénieur électrique qui a fait énormément de gestion, qui a une maîtrise en gestion des organisations. Donc, c'est pas un 2 de pique, le monsieur, là. J'appelle le monsieur mon conjoint, parce que c'est mon conjoint qu'on est moins objectif. Mais je suis plus objective quand j'appelle le monsieur. C'est pas un 2 de pique, mais personne pense à ça, qu'il y a des travaux qui se font pour que nos bâtiments restent debout, mais pendant que les malades respirent dans des machines qui sont branchées dans les murs. Il y a des gens qui font des travaux et qui coupent l'électricité de toutes ces machines-là pendant que les gens sont sur des tables d'opération branchées sur toutes sortes d'affaires. Mon chum coupe le jus. Il faut pas que les gens dans la salle d'opération se rendent compte que l'électricité est partie. Hey, c'est flippant, là. Alors, on va continuer le petit vidéo maquillage qui était inoffensif. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être moins lourd que je continue mon vidéo parfum. Hein? Alors, le prochain parfum, c'est le L'Eau So Fresh Daisy de Marc Jacob. Avez-vous vu le packaging? Mais non, mais le bouchon avec les petites fleurs. Pas besoin de vous dire hein, que c'est un parfum d'été, donc c'est une fragrance. C'est une fragrance florale, fruité. Je trouve que ça dégage quelque chose qui est ensoleillé. Les notes de tête sont plutôt framboise et pamplemousse. Ensuite, il y a des notes de cœur de rose sauvage. Et pour finir, il y a un côté un petit peu sophistiqué de prune et de bois de cèdre chaud. C'est un parfum, oui, qui est un peu plus sucré. Donc, si vous aimez les parfums frais, un peu plus du côté des agrumes, passez votre chemin. Mais si vous aimez les parfums sucrés, ben ça peut toujours vous aller. Mais le packaging, non, mais c'est beau, c'est très, très beau. Moi, je trouve que c'est très, très moi, en fait, comme packaging. Le prochain parfum, le Blooming Bouquet de Miss Dior en 50 ml. C'est une eau de toilette. C'est un parfum, c'est un mélange frais et tendre de pivoine, de rose, de damas et de musc blanc. Ça a un petit côté printanier et charmant. Il est léger, il est élégant. C'est comme un bouquet là, printanier. Il a été inspiré hein, de la couture féminine. C'est un nouveau flacon qui est orné d'un nœud qui a été tissé à la main à partir de 346 fils colorés pour une touche de savoir-faire de chez Dior. Le bouquet olfactique de cette fragrance rend hommage à l'amour légendaire que Christian Dior voue aux fleurs. Donc,
des notes boisées, élégantes et légères. Miss Dior tient sa promesse d'amour. Je l'aime d'amour, ce parfum. Il n'y a pas de saison, je le porte à l'année. Donc, vous aurez compris que les notes essentielles de ce parfum, c'est la rose de damas, la pivoine et le musc blanc. Ah, il sent bon. Il y a un petit côté frais là aussi. Là. Il y a un petit côté frais, mais il y a un petit côté aussi qui est portable là, pour sur toute l'année. Ah, je l'aime. Le prochain parfum, c'est le CB by Chloé de chez Chloé en 50 ml. C'est une eau fraîche qui appelle. C'est un parfum que j'ai quand même depuis longtemps. Comme vous voyez, il est presque terminé. Je pense pas l'acheter parce que je l'aime pas, mais pas, c'est pas parce que je l'aime pas, mais plutôt parce qu'il y en a des nouveaux qui ont sorti depuis le temps que je l'ai. Puis, ben, je me suis dit, Sylvie, finis-le, puis après, t'en achèteras un autre. Donc, je l'aime, mais pas assez pour me le racheter. Donc, quand même, c'est un parfum dont les premières notes sont la jacinthe d'eau qui se mêle à la fleur pommier de jasmin. Il y a un certain raffinement, le fond de vétiver qui apporte un peu de caractère. C'est le genre de parfum que lorsqu'on entre dans une pièce, tout le monde le sait. Fait que c'est pour cette raison que je le porte en automne puis en hiver seulement. Des fois, ça me gêne parce que quand je le porte, il y a toujours quelqu'un en quelque part, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je vais, j'ai un commentaire. Donc, c'est pas, si vous voulez pas passer inaperçu, ben, c'est le parfum qu'il vous faut. Hein? Si vous voulez passer entre le mur et la tapisserie, ben je vous dirais que passez votre tour sur ce parfum-là, parce que vous allez vous faire remarquer, c'est certain. Donc, les notes essentielles de ce parfum-là, c'est la jacinthe d'eau, fleur de pommier, le jasmin, puis il y a une note de fond qui est le vétiver. Donc, il est corsé. C'est pour ça qu'on se fait remarquer. Il est très, très, très corsé. Ici, on va retrouver le parfum Cabotine de Grès. C'est un 100 ml et c'est un parfum. Donc, le parfum Cabotine est classé comme un parfum vif et fleuri. Vous allez voir, il est neuf. Je me suis racheté parce qu'il était en spécial chez Pharmaprix, vraiment un spécial sur 3 jours à 20 $. Pourquoi je me le suis racheté? Parce que je trouvais ça amusant. C'était mon parfum de fin d'adolescente, début jeune femme. Donc, je l'aimais beaucoup. Je trouve qu'il sent encore très, très bon. C'est un parfum féminin. Je me trouvais féminine comme ma maman. Donc, je faisais comme ma maman. Je me mettais du parfum comme elle. Mais je faisais tout comme elle. Je la trouvais belle. Je la trouvais fine. Je trouvais... Elle se maquillait bien. Elle s'habillait bien. Tout ça. Donc, moi, je faisais tout pareil comme elle. Elle s'achetait un parfum. Je voulais un parfum. Elle s'achetait un vêtement. Je voulais un vêtement. Donc, c'est un mélange de gingembre, d'agrumes, de fleurs fraîches, coupé. On met ça avec une tenue décontractée, tu sais, un t-shirt, un jeans, une belle espadrille, des espadrilles, c'est facile à porter au quotidien pour l'été. On le prend sur le coin du bureau, puis on s'en va quand on est pressé. C'est une bonne suggestion aussi, comme premier parfum pour une adolescente. Donc, je trouve ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Donc, je trouvais ça le fun et fantaisiste. Quand je l'ai vu, bon, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc, les notes essentielles, c'est le gingembre, l'agrume, puis les fleurs fraîchement coupées. Ça avance, ça avance. Mon prochain parfum, c'est du côté de chez Versace. J'en ai deux à vous présenter. Donc, le premier, c'est le Bring Crystal en 90 ml et c'est une eau de toilette. Donc, c'est un parfum sensuel, oui, et féminin. C'est le parfum préféré de mon chum qui symbolise la femme Versace, sûre d'elle et de son charme. C'est le parfum que je porte pour aller travailler. Donc, comme vous voyez, hein, il est bien entamé. Ce n'est pas ma première bouteille. J'en passe facilement une par année. Donc, c'est peut-être je vais peut-être passer une douzaine de bouteilles, peut-être même plus. Donc, je le rachète tout le temps, aussitôt que j'en ai plus, je le rachète. Quand je vais aussi en voyage, le duty free, c'est des bons endroits aussi, les boutiques hors taxes, excusez-moi, pour
acheter vos parfums. Donc, je leur achète régulièrement. Alors, ce parfum est inspiré par un mélange des parfums floraux préférés de Donatella Versace. Il est un mélange frais de yuzu et de grenade mélangé à des fleurs de pivoine, de magnolia et de fleurs de lotus. Donc, réchauffé par des notes de musc et d'ambre. Donc, les notes essentielles de ce parfum, c'est le yuzu, citron, la pivoine, puis le musc. Moi, je l'aime beaucoup, donc vraiment, c'est le parfum que j'ai renouvelé le plus de toute ma collection. Vraiment, là, beaucoup. Mon deuxième parfum Versace, c'est le Versance que j'ai en 100 ml et c'est une eau de toilette. Le Versance, je trouve que c'est la parfaite expression entre la fusion entre la fraîcheur et la sensualité. Le nom du parfum suggère une promesse pour les sens. Ça sent le mélange de bergamote et la mandarine que donne la fraîcheur de ce parfum-là. Ça sent vraiment, le frais. C'est une senteur pétillante qui te donne une sensation revigorante, énergisante que je devrais plutôt vous dire. C'est un parfum qu'on peut commencer à porter lorsque le printemps commence, lorsque les fleurs du printemps commencent à pousser jusqu'à la fin du mois d'août, mais pas plus là. Je trouve que c'est pas un parfum qui va convenir en septembre ou quand les feuilles vont commencer à tomber. Je trouve que non, c'est une odeur qui est trop fraîche. Passé le mois d'août, là, on change de parfum. Les notes essentielles, comme je disais, la bergamote et la mandarine verte, c'est ce qui compose là ce parfum. Il sent très bon, le frais. J'irais jusqu'à dire que c'est un parfum unisexe. Les hommes pourraient facilement porter ce parfum-là en été. Après une douche, là, ça sentirait le frais, ça sentirait le propre, je pense, chez l'homme. Ça sentirait très bon. Oui, un parfum unisexe, ça pourrait le faire. Oui, très bien. Mon prochain parfum, c'est le Wattier de chez Lise Wattier. C'est une eau de parfum que j'ai en 15 ml. Donc, c'est un parfum chic floral inspiré d'une femme libre et audacieuse. Hein. On connaît tous, ou on a tous déjà entendu parler de cette grande femme qui est Lise Wattier. D'entrée de jeu, en notre de tête, on sent l'orange sanguine, le poivre rose et la bergamote. On voit l'esprit de luxe féminine dans ce parfum-là. En note de cœur, on sent la jasmine, la rose turque, qui donne au parfum des notes modernes et affirmées. Je trouve, tu sais, il faut être bien ancré dans le sol là, pour porter ce genre de parfum-là. C'est un parfum, c'est punché, là. Je trouve là que faut être sûr de soi pour. C'est les journées où on se sent sûr de soi qu'on porte ce parfum-là. Il y a aussi un côté bourbon, vanillé, bois de santal, musc. C'est enveloppant. Je trouve que c'est aussi une odeur unique. C'est clairement un parfum d'automne et d'hiver. Donc, je vous rénumérerai pas les notes essentielles. Vous l'avez ici sur l'écran. Donc, les parfums Lise Wattier, c'était les parfums de ma maman. J'aurais eu un deuxième parfum à vous présenter s'il n'avait pas tourné, le parfum Neige. Lorsque ma maman est décédée en 2015, elle avait toujours son parfum Neige qu'elle ne portait plus, hein, parce qu'elle est décédée des complications dues à la maladie d'Alzheimer et ça faisait des années qu'elle ne se parfumait plus. Mais on avait gardé son parfum quand même et je l'ai gardé. Et on est rendu en 2024. Bien sûr, il a tourné avec les années et j'ai dû le jeter. J'ai eu un petit pincement au cœur. J'ai eu envie de le racheter pour le garder dans ma collection et lorsque j'ai un moment de cafard et d'ennui, de le sentir. Mais malheureusement, le parfum, ce parfum-là, il est extrêmement cher. Comme il ne me va pas sur moi. Donc, je trouvais que c'était beaucoup de sous dépensés pour avoir un parfum
je dis pas non de le racheter à un moment donné, mais là, j'en ai 15 à porter, j'en ai beaucoup. Et puis, ben, je trouvais que c'était un luxe pour l'instant, mais je dis pas non à le racheter. Peut-être lorsque j'aurai fini mon Chloé, ça fait très longtemps que je l'ai pas réessayé sur moi, peut-être, mais je dis pas non, mais j'ai trouvé ça dommage, j'ai dû le jeter parce qu'il ne sentait plus ce qu'il devait sentir, mais ma maman, elle aimait beaucoup le parfum neige de chez Lise Wattier. J'aurais aimé beaucoup pouvoir vous le présenter, mais malheureusement, je l'ai jeté. Mon prochain parfum, c'est le Juliette Azogun Not Perfume en 100 ml. C'est un parfum qui n'est pas un parfum minimaliste, frais et propre. Il est hypoallergénique et idéal pour celles qui ne portent normalement pas de parfum. Là, je vais aller vers mes notes parce que c'est un petit peu compliqué. Il est composé d'une seule note appelée Cétalox, qui est généralement, Cétalox, on dit ambre gris synthétique, excusez-moi, qui est généralement utilisé en parfumerie comme note de fond. Alors, ici, il joue le rôle principal d'un parfum qui va satisfaire facilement les goûts les plus difficiles et en particulier ceux ou celles qui préfèrent la discrétion à la complexité. C'est un parfum 4 saisons, c'est aussi, attention, un parfum à superposer. Là, je vous explique. Moi, je le porte tout seul. Moi, j'aime l'odeur de ce parfum-là tout seul. Je le porte tout seul et je le superpose avec mon parfum Lise Wattier. Attention, qu'est-ce que je fais? C'est que je l'applique partout en premier où ce que je l'ai à l'appliquer et ensuite, je mets normalement mon parfum Lise Wattier. Les deux odeurs se mélangent ensemble et ça le fait une odeur de ouf. Ça sent le ciel, ça sent extrêmement bon. Donc, la morale de cette histoire, si vous avez fait 1 + 1 = 2 dans votre tête, c'est qu'avec Juliette Azogun, vous pouvez vous créer des variétés avec vos parfums. C'est que vous pouvez vous choisir 1 ou 2 parfums, prendre le temps de vous choisir parce qu'ils sont extrêmement chers. Juste en quelques parfums, vous payez ou vous faire offrir en cadeau par votre conjoint le fameux Juliette Azogun qui coûte la peau du et venir le mixer avec vos parfums que vous avez pour vous faire d'autres parfums. Donc, si vous avez un parfum plus le Juliette Azogun, ça vous fait 2 parfums et si vous superposez, ça vous en fait 3. Donc, voilà l'idée du parfum à superposer. C'est que autant vous avez de parfums, autant vous doublez votre nombre de parfums en ayant un parfum à superposer avec l'ingrédient qu'il faut pour superposer les parfums. Et cet ingrédient-là, dans les notes essentielles, est le Cétalox, c'est-à-dire l'ambre gris synthétique. Il est extrêmement cher, ce parfum-là. Très, très, très cher. Donc, pour celui que j'ai, le format que j'ai, c'est un parfum qui coûte plus de 200 $. Donc, c'est pour ça que je l'ai demandé à mon conjoint. Et mon conjoint, lui, il m'a dit qu'il l'avait trouvé sur Internet. Il avait regardé du côté de chez Sephora, mais Sephora, c'est toujours là que les parfums sont les plus chers. Donc, il l'a trouvé, lui, il me l'avait offert à Noël. Il l'avait trouvé avec un coffret cadeau de Noël où il y avait des échantillons de d'autres parfums. Je me souviens de Juliette Azogun. Donc, avec un coffret cadeau. Et il avait coûté 200 $, je crois, avec les taxes. Donc, puis j'avais d'autres parfums dans le coffret. Alors, surveillez ça parce que sur Sephora, vous allez payer plus cher pour rien. Donc, regardez sur Internet, faites des recherches. Souvent, quand on approche de la fête des mères ou de Noël ou certains Black Friday ou les primes, les Prime Days ou certains là spéciaux. Donc, vous pouvez vous procurer. C'est le parfum le plus cher de ma collection. Alors, je pense que Sephora le vend autour de 255 $, quelque chose comme ça. Il est vraiment très, très cher, magasiné. Mais je vous dis, une fois que vous allez l'avoir, vous allez vouloir le porter seul, vous allez vouloir le superposer. Moi, j'ai pas essayé de le superposer avec les autres parfums de ma collection parce que je trouve que le mix avec mon Wattier est vraiment génial. Mais il faut essayer, hein. Il faut
il faut essayer, puis si ça sent pas bon, on se lave, puis on recommence. C'est pas grave, c'est pas à vie, on se parfume pas pour la vie, là. On se lave à tous les jours, à tous les 2 jours, il y en a qui se lavent une fois par semaine, ben ça c'est leur problème, là. Mais on se lave, puis on recommence. C'est pas grave, c'est comme le maquillage, hein. On se lave la face, puis on recommence. Donc, c'est pas grave. Mais sachez que si vous devez avoir au moins un parfum dans votre collection, je vous suggère celui-là, puis un autre. Donc, voyez ce que vous pouvez faire avec ce conseil-là. Maintenant, on va passer aux 2 derniers parfums et c'est ceux que ma belle-sœur m'a offert. Et le premier, c'est le Sauge et Blue Bonnet de la marque CI Bella de chez Wellness Inspire Beauty en 50 ml. C'est un parfum, comme je vous dis, qui m'a été offert par ma belle-sœur il y a déjà quelques temps. Je l'avais mis de côté parce que c'est carrément un parfum d'été. Puis je l'ai reçu, je pense que nous étions pas dans la saison d'été. Je l'ai ressorti, je dirais, il y a environ 3 semaines. Puis lorsque je l'ai mis sur moi, j'ai littéralement reculé 3 pas. Il sent bon, il sent le frais. C'est un parfum floral et lumineux. Il y a des notes d'agrumes, de marine, de melon qui s'harmonisent avec le jasmin et le bois. J'ai déjà commencé à le porter, puis je vais continuer à le porter tout l'été. Bravo à ma belle-sœur pour le choix de ce parfum-là. C'est un sans faute, vraiment, vraiment, là. Je ne sais pas comment ce qu'elle a fait pour savoir que ça m'irait. Ce sont les notes essentielles, c'est l'agrume, le marine, le melon. Ça sent vraiment, mais vraiment bon. Maintenant, on va passer au tout dernier parfum de ma collection et au deuxième parfum que ma belle-sœur m'a offert. Et c'est Cœur de soleil de chez Fragonard. Regardez-moi cette œuvre d'art de la bouteille et le magnifique bouchon. C'est une eau de parfum en 100 ml. C'est un parfum floral et fruité. Les notes de tête sont bourbon de cassis, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont le freesia, rose et jasmin. Oh, ça sent bon. Les notes de fond sont cèdre et ambre. Ensuite, c'est un deuxième parfum, comme je vous disais, que ma belle-sœur m'a offert. Et j'aime ce parfum-là d'amour. C'est mon parfum préféré de toute ma collection. Vraiment, c'est très difficile d'offrir un parfum, comme je vous disais en début de vidéo, à quelqu'un. Surtout lorsque c'est pas le conjoint. Et je vous jure que ma belle-sœur et moi, on parle jamais de produits de beauté, tout simplement parce que elle n'est pas aussi passionnée que moi et qu'on se voit juste dans les réunions familiales et que les conversations sont notre priorité sur la famille. Josée, parce qu'elle s'appelle Josée, je sais pas comment tu fais pour cerner quel parfum m'ira bien sur moi, mais je dois dire que c'est un sans faute. Encore une fois, il me va comme un gant. En fait, c'est un tour du chapeau. Pourquoi je dis c'est un tour du chapeau? Parce qu'il y a, je crois, 3 ou 4 ans, c'était avant son dernier voyage en Europe, ou son avant. Elle m'avait offert un autre parfum. Là, on est rendu à 3 et je l'ai terminé. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais Josée, c'est un tour du chapeau. Vraiment, c'est un sans faute. Merci beaucoup. Moi, j'aurais pas su, je saurais pas comment faire pour te choisir un parfum. Désolée, j'ai pas ce talent-là pour choisir des parfums pour les autres. Merci énormément. Puis c'est des parfums pas donnés là qu'elle me choisit. Là. Ce sont tous des parfums autour de 125-150 $ là. Elle y va pas avec le dos de la cuillère, mais vraiment, ce parfum-là, c'est mon parfum préféré de toute ma collection. Je vais le renouveler, je vais le mettre sur mes wishlists quand il va être terminé. Donc, les notes de tête, je vous rappelle, bergamote, mandarine, cassis, note de cœur, freesia, absolu de rose, absolu de jasmin, note de fond, bois de cèdre et ambre. Ce parfum est vraiment magnifique. Il sent le ciel, il sent tout ce qu'on veut d'un parfum. Il est vraiment, mais vraiment magnifique. Il est
la bouteille est à ma foi travaillée, pensée. Il a tout. Il a tout, ce parfum-là, pour plaire à tout le monde. Donc, allez voir sur les internets de la marque Fragonard. Ce parfum-là, il est vraiment, mais vraiment, c'est une valeur sûre. Donc, je vous invite à l'essayer et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est ce qui complète cette vidéo sur les parfums. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!